Assez. Han Shuang, je te le dis, le plus grand regret de toute ma vie, c'est d'avoir été aveugle et de t'avoir épousé. Signe ce papier et vite, dégage de ma vue. D'accord. Qin Yixian, tu es tellement brillant. C'est moi, Han Shuang, qui ne suis pas assez bien pour toi. Prends le pendentif de jade de ma mère. Après ça, il n'y aura plus rien entre toi et moi. Prends-le. À partir de maintenant, plus rien ne nous lie. Ton argent. Je n'en ai strictement rien à faire. Qin Yixian. Souviens-toi de chaque mot dit. Espèce d'ingrate, on te fait une fleur et tu craches dessus. Mon cher Yixian, j'ai réservé un restaurant français. On pourrait fêter ça, d'accord? C'est inutile, je n'ai pas d'appétit. Mademoiselle Chou. Une rencontre pro, pas un rencard. Tu devrais reprendre ceci. J'ai été maladroite. Au fait, Yixian, ce soir, au gala pour l'appel d'offres. Le parrain de Maître Aïe va sortir. Cette personne du pavillon des 9 cieux. Oui, cette personne-là. C'est la clé dans les hautes sphères. Je la connais par cœur. Si vous pouviez me présenter à elle, par la suite, c'est tout naturel, mon cher Yixian. Je te la présenterai ce soir au gala. Pour peu que tu gagnes ses faveurs. Ta position dans la province du Dong sera aussi solide qu'un roc. Merci, Mademoiselle Chou. Yixian, pourquoi tant de cérémonies avec moi? Bon, je vais me préparer. On se retrouve ce soir au gala. Entendu. Xiaoli, Xiaoli. À ton avis, j'ai bien fait, là? Bien sûr, Président Qin. À votre niveau, seule une femme avec le prestige et la lignée de Mademoiselle Chou. Votre égale. Pas cette ingrate qui ne sait pas reconnaître sa chance. Les choux cèdent 70%. Pour vous rencontrer. La famille Chou? Oui, loyaux Chewanois. Fervents admirateurs. Donc, dois-je décliner? Demande à Shen Zhenai de lui dire. On se verra au dîner. Vous voulez dire, le dîner est maintenu? Mais vous et Monsieur Qin, vous aviez déjà. Justement. C'est pour ça que je dois y aller encore plus. Je suis impatient. De ces retrouvailles, ce soir. Mademoiselle, on abandonne vraiment l'appel d'offres? C'est un des rares projets du groupe Wanhua. Pas pressé, vieux partenaire. Il suffit de claquer des doigts. Quand la famille Qin s'est effondrée, mon père était impuissant. Et ce Qin Yixian, lui, en 5 ans à peine, il a hissé les Qin à ce niveau. Génie, affaire en or. Le vrai clou, ce soir. Ce n'est pas l'appel d'offres, c'est ce grand homme. Exactement. Les choux via Maître Aïe. Avec un piston pareil, Qin Yixian n'aura pas d'autre choix que de s'accrocher au chou. Et à ce moment-là, ma proie, son ex-femme, cette femme au foyer sans envergure, PFFF, un laidron qu'on ne remarquerait même pas dans la foule. Et elle oserait se comparer à moi. Yitang, un invité de marque ce soir, sois maligne. C'est un très gros poisson, ne fais pas de bêtises. T'as compris? T'inquiète, maman. Je ne vais certainement pas faire honte à mon frère. Han Shuang. Maman. Tu oses encore m'appeler maman? À peine divorcée de Yixian. Tu cours déjà après un autre homme. Han Shuang, t'as vraiment aucune honte? Maman, ne dites pas n'importe quoi, Xiao Qi est juste. Je t'ai prise en flagrant délit avec ton amant. Alors? T'as encore le culot de nier? Maman, ces 5 dernières années. Je peux jurer devant le ciel.
que je n'ai jamais trahi Qin Yixian. Baliverne, si t'étais vraiment irréprochable, Yixian n'aurait jamais divorcé. Espèce de traînée sans vergogne, je te crache dessus. Han Shuang, tu vivais sur le dos de mon frère. Et maintenant que t'es divorcé, tu t'affiches avec un autre homme. Et en plutôt se dépenser encore son argent? Rends-nous l'argent de mon frère, tout de suite. Cet argent est au Qin, pas à toi, moins que rien. Aujourd'hui, tu dégages de chez nous sans emporter un centime. Vous avez une idée de à qui vous êtes en train de parler? Toi, le gigolo, personne ne t'a sonné. Dégage immédiatement. Je le répète, je n'ai jamais pris un sou. Tu te fous de qui? Une miséreuse comme toi? Tes poches sont vides, qui va te croire? Assez de bavardage, à bout le fric, vite. Vous êtes complètement borné. Tu refuses notre offre polie? Alors tu goûteras à la méthode forte. Maman, c'est à mon frère. Bravo. Tu voles les gains de notre famille. C'est l'héritage de ma mère. Prends-le. Mon frère l'a porté, donc c'est à notre famille. Rends-le. Crève. Rends-le-moi. Touche-moi, et je le détruis. Tu veux crever ou quoi? Yutong. Yutong, ça va? Laisse-moi regarder. Ça casse, faire ma vie. Je vais te tuer. Maman. Tu vas me frapper. Je vais l'engager en décrocher. Garde. Emmenez-les. Lâchez-moi. Han Shuang, sale peste. Yixian ne te laissera pas t'en sortir. Tu vas le regretter. Maître du pavillon, c'est de là. Quel rustre. Il faut les éduquer. Bien. Qui mérite votre toast ici? Ces trois, les chefs des grandes familles. Ils tiennent les rênes des affaires de toute la province. Et Maître Haï, alors? Ce que Maître Haï tient entre ses mains, c'est leur vie même. Ouais, Garo, Wang, votre succès impressionne. Laissez-nous vous porter un toast. Les futurs projets du groupe Qin dépendront de votre bienveillance. C'est tout à fait normal. Monsieur Qin, regardez. Je compte sur vous trois, c'est normal. Président Qin, regardez. Excusez-moi, messieurs. Toi, arrête-toi là. Qui t'a permis d'entrer? La porte n'était pas fermée, je suis juste entrée. Oh, tu joues la pureté ici? Un endroit comme ça. C'est pour les gens de ton espèce? Tu nous suis comme une sangsue, tu n'as pas peur de t'accrocher désespérément à Monsieur Qin? Han Shuang, une obstination aussi pathétique. Ça ne fait que te rendre encore plus répugnante. Vous vous prenez vraiment pour qui, au juste? Espèce de... Allô? Yixian, ta mère et ta sœur ont été attaquées. Quoi? Qui a fait ça? C'est cette femme, Han Shuang. Elle a pris ton argent et dragué ailleurs. Ta sœur et moi l'avons croisée. Yutong ne pouvait plus le supporter. Elle l'a insulté, puis a frappé. En les séparant, elle m'a frappé aussi. Tu dois nous défendre. Ne laisse surtout pas cette fille s'en sortir. Restez à l'hôpital. Je vais régler ça. Han Shuang, pourquoi tu as envoyé Yutong et ma mère à l'hôpital? C'est Qin Yutong qui a brisé mon jade. Han Shuang, tu as encore un minimum de conscience? C'est la propre mère et la propre sœur de Monsieur Qin. Un malentendu? Pourquoi frapper? Avant d'accuser, demande d'abord. Ce qui s'est vraiment passé? Han Shuang, je n'aurais jamais cru ça de toi. Juste parce que j'ai divorcé. Tu cours après d'autres hommes et tu t'en prends à ma famille? À tes yeux, je ne suis que ça? Tu ne devrais pas d'abord me demander pourquoi? Peu importe ta raison. Maintenant, tout de suite, va à l'hôpital. Et présente tes excuses à ma mère. C'est à elle de s'excuser. Pas étonnant que Yixian ait divorcé de toi. Tu es vraiment
Une sainte m'y touche. Tu veux le beurre? L'argent du beurre, la réputation qui va avec. Les élites du Dong sont là. Tu t'es introduite? Ta vie ne tient qu'à un fil. Yi Xian te demande de t'excuser. Je te laisse une chance de survivre. Tu ne sais vraiment pas quand on te fait une faveur. Ma porte de sortie à moi. Ce n'est pas à lui de me l'accorder. M'introduire? Tu peux aller poser la question à Shenzhenai. Sans moi, tu crois qu'il oserait lancer cette soirée? Quelle arrogance. À t'entendre. On dirait une huile, mais t'es juste une mégère. Ta robe de soirée ne cache même pas ta vulgarité. Quelle plaie. Tu as du cran. Tu es vraiment d'un culot monstre. L'ex-femme du PDG Qin? Tu oses proférer des menaces ici? Tu cherches la mort, Han Shuang. Tu as perdu la tête? Tu sais ce que tu racontes? Espèce d'inconsciente. Comment oses-tu insulter Maître Ai? À genoux, tout de suite. Me faire mettre à genoux? Tu n'en as pas l'étoffe. Le PDG ouais n'en a pas l'étoffe. Alors, que dis-tu? Si j'ajoute ma personne, le maître du groupe international KO? Toujours pas. Intéressant. Et si j'ajoute la famille Wang du Dong? On en est encore très loin. Han Shuang, regarde bien. Ces trois, sommet du pouvoir au Dong. Un seul mot de leur part, et tu disparais de la surface de la Terre. Pourquoi pousser le bouchon si loin? Si on poussait dans le vide, alors? Excuse-toi. Excuse-toi immédiatement. Je vous l'ai dit, vous n'en êtes pas digne. Han Shuang, tu cours à ta perte, mais ne mêle pas notre PDG qui n'a tes histoires. Puisque c'est comme ça. Ajoutons donc la famille Shu du Dong. Oui, les Shu. Cette nuit, il n'y a pas que Maître Ai qui dirige Wanhua par intérim. Un VIP. Notre famille l'accueille. Notre ascension est imminente. Alors, dis-moi. À présent, c'est assez pour toi. La famille Chou. C'est quoi cette blague? Toi. Je vois bien que vous tous, ici présents, vous voulez vous servir de moi pour la ramener. Mais désolé. Je vous le dis, vous n'avez pas le niveau. Dans tout le Dong, vous êtes le premier à oser défier l'autorité suprême. Puisque vous insistez pour faire de tout le Dong votre ennemi, je réaliserai donc votre ambition. Garde. Tu es vraiment irrécupérable. Commencez par lui arracher le bras. Je veux voir. Les os des opposants sont durs? Halte. Respect à tous. Vue étroite. Savez-vous seulement qui elle est? Dégagez, et vite. Mon beau monsieur. Ne me dites pas que vous allez la défendre? Ce ne sont pas vos affaires. Votre seule tâche maintenant, c'est de présenter des excuses immédiates, pour une chance de survie. Pour votre famille Chou et pour votre père. Et si je ne lui présente pas mes excuses aujourd'hui? Elle va anéantir toute la famille Chou, c'est ça? Essayez pour voir. Oh, comme j'ai peur. Cette nuit, notre famille rencontre ce grand homme. Et s'élèvera d'un seul coup, laissez-moi préciser. La famille Chou domine le Dong depuis 50 ans. Protégée par Maître Ai, le juge des ténèbres. Quelle identité pourrait nous anéantir? Avec sa grande gueule? Regardez un peu qui vous êtes, vous. Tu oses me frapper? Et alors, te frapper? Ceci dit, tu avais raison sur un point. Pour anéantir la famille Chou, quelques mots suffisent amplement. Xiao Tse, transmets mon ordre. Avance la rencontre avec la famille Chou. Dis à Shenzhenai de m'amener immédiatement le chef de la famille Chou. Jeune maître Gu, goûtez ce longing de première récolte. Le chef de la famille Chou est trop aimable. La voiture est prête, président. On peut partir à tout moment. Bien. Laissez-moi, vous pouvez disposer. J'y ai voué ma vie. Ce soir, l'apothéose. Jusqu'au sommet. Oui, jusqu'au firmament. Je m'emballe, pardonnez-moi. Aïe Fouledong, ma famille s'est ralliée. On nous ridiculisait, les trois lignées. Mes œufs, à terre, domptés. Courbettes et flagorneries, tête basse. Alors que ma famille Chou. Bon choix, grand avenir. Première lignée du Dong.
Cette clairvoyance est véritablement rare. Trop d'honneur, vraiment. Chou si loin de vous, l'est minuscule. Jeune maître Gu, avez-vous déjà entendu parler du pavillon des Neuf Cieux? Vieille entité du Grand Chia, gardienne impériale. Et étendu les frontières du pays. 9 cieux millénaires, socle national. Le maître, au-dessus de tous, même le chef d'État. La vénère, distance gardée. Disparue. Il y a 5 ans. On dit que cette nuit, elle va refaire surface. Refaire surface? Lors de la soirée de gala pour l'appel d'offres, ce soir. Exact. Si jamais ma famille Chou pouvait gagner sa faveur. Pouvoir sur tout le pays. Dans ce cas, je vous souhaite de voir vos vœux exaucés, maître Chou. On m'appelle, les préparatifs vont bon train. Allô, maître Aïe, Chou Zeding, tu as engendré une fille précieuse. Je te donne 10 minutes. Rampe ici, implore pardon. Sinon, la famille Chou rayée. Maître Aïe, allô. Oh là, quelqu'un, qu'on vienne. On file sur le champ au gala pour l'appel d'offres. Vite. Bien. Partons. Merci, maître Chou, assez importuné. En route. La famille Chou. Elle ne deviendra jamais la première lignée du Dong. Allô? Frère Fan, j'ai l'invitation. Ok, j'arrive tout de suite. Shen Mufan, ta fiancée, est bien plus redoutable que je ne l'imaginais. Président Qin, le banquet d'appel d'offres va commencer. Si elle continue son cirque, ça va nous retomber dessus. Han Shuang, tu as une idée de l'ampleur que ça a pris? Ça te va si tout casse? Irréparable? Le projet Wanhua, c'est ça? Tu sais mieux que personne à quel point ce contrat est crucial. Pour moi, et pour le groupe Qin. Ah, un simple contrat, et pour toi c'est crucial? 5 ans entre nous, par contre, tu n'en as absolument rien à faire. Inixion, tu te rends compte? Ce que tu es en train de jeter, quelle sorte d'existence c'était? Han Shuang, ce que tu peux être stupide. Tu crois que faire un scandale comme ça, c'est te venger de moi? Continue, et tu ne pourras même plus sauver ta peau. Ah oui. Ce soir, je verrai qui prend ma vie. Quel culot. Descends de là, petite insolente. Ce siège est le siège d'honneur. C'est le trône du pouvoir. Et une autorité qui domine tout. Et qu'est-ce qui te prouve que je ne suis pas celle devant qui Shenzhenai lui-même devra s'incliner, dominant tout? Insolent. Qui es-tu? Tu crois tout écraser? Tu ne crois pas si bien dire. Ce banquet, ce soir, n'est rempli que d'insectes rampants. Quelle arrogance. Garde. Attends. Han Shuang, tu sais quoi? À te voir déblatérer comme ça, t'as juste l'air d'une vraie clown. Tu as répété ce cirque chez toi, non? Je vais voir jusqu'où tu peux jouer la comédie. Et, beau gosse, cherche une sugar mommy? Au lieu de ça, tu la suis droit vers la catastrophe. Quel gâchis. C'est plutôt toi qui cours à la catastrophe. Oui. Dans ce monde, personne ne peut se mesurer à elle. Elle t'a lavé le cerveau ou quoi? Une moins que rien, chassée par les Qin. Ni statut, ni fortune, ni dignité. Rien. La traiter de moins que rien, c'est un compliment. C'est juste une bonne à rien, bonne qu'à tourner autour des fourneaux. Incapable de faire quoi que ce soit. À part essayer de se faire remarquer. Heureusement, frère Yixian a percé son jeu depuis longtemps. Et naturellement, il ne l'a pas gardé chez les Qin. N'ayant pas eu ce qu'elle voulait, elle est devenue folle de rage. Non seulement elle a trompé frère Xian derrière son dos,
En plus, elle a envoyé son amant tabasser les Qin. Aujourd'hui, elle fait son scandale ici. Elle supporte pas que les Qin décrochent Wanhua. Alors elle est venue exprès pour tout saboter. Ta capacité à inventer des histoires est vraiment impressionnante. Arrête ton cinéma, Han Shuang. Tu crois vraiment? L'élite voit pas clair dans ton jeu? Han Shuang, c'est pour ça que tu as fait tout ce scandale ce soir. Tu me déçois tellement. Ce que je dis, tu ne le crois pas. Mais ce qu'elle dit sur moi, tu le crois sans la moindre hésitation. Ignition. Après toutes ces années, m'as-tu seulement jamais vraiment comprise? Han Shuang, quel droit as-tu de parler ainsi à Monsieur Qin? T'as aucun honneur? 5 ans de logement et de pain. En agissant comme ça, tu n'as pas honte envers Monsieur Qin? Tout ce que les Qin ont, c'est moi qui les donnais. Qui a une dette envers moi? Ça suffit. T'as pas encore fini de nous couvrir de honte? Je sais que le divorce a été un choc terrible pour toi. Mais je t'ai dédommagé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? N'as-tu donc plus une once de décence? Ferme-la. De quel droit? Oses-tu réprimander Mademoiselle Anne? C'est ça. Tu veux juste te taper ce petit minet. C'est ça? Laisse tomber. On a été mari et femme, après tout. Cesse ce soir. Excuse-toi. La famille qui ne te sauvera. On se sépare en bons termes. Ma vie. Inutile de vous donner cette peine, Président Qin. Puisqu'elle refuse, Xuan laisse. D'autant plus qu'elle a fait voler le ciel du Dong en éclats ce soir. Personne ne peut la sauver. Qin, pilier de Liu Sheng, ne peut pas se permettre de tout endosser. Un homme d'affaires, jamais impulsif. Je vous conseille de trancher dans le vif, et vite. Sinon, elle entraînera la famille Qin dans sa chute. Président Qin, cette beauté est résolue à nuire au groupe Qin. Sa mort est méritée, mais ceci est ton œuvre. Il ne faut commettre aucune erreur. Han Shuang, tu n'as absolument aucune idée de tout ce que j'ai fait. 5 ans de sacrifice pour Qin. Je pourrais pardonner, nos rangs diffèrent. Mais maintenant, je n'ai plus rien à te dire. Ce soir, quoi que tu fasses, Qin ne reconnaîtra pas avoir le moindre lien avec toi. Tant mieux. Han Shuang, j'ai rompu tout lien avec toi. Ne t'obstine plus dans ta folie. Tu n'arrives plus à jouer la comédie, n'est-ce pas, Han Shuang? Toi et moi, nous sommes aussi éloignés que la terre et le ciel. Je voulais éviter, mais ce soir, tu as insulté l'Assemblée. Et souillé Qin n'a pas de place pour une vermine de ton espèce. 3 minutes. Tu fais ta maligne. Désolé, mais ton temps a écoulé. Mesdames et messieurs, ce soir, Hishu, au monde du Dong. Coupez-lui tout tissu. Que cela serve de leçon. Fille basse, la famille Cao s'associe au Shu pour lui couper toute retraite. Petit effronté. Après ce soir, tu seras célèbre dans le Dong. Pour toi, honneur sur 8 vies. Wang appuie, coupez-lui tout. Ouais aussi. Fille, connais ta place. 4 lignées unies, jamais vues au Dong. Cette traînée rejetée par les Qin est finie. Lui couper tout tissu. Quelle idiote, elle l'a bien cherché. Bien fait. Président Qin, heureusement que vous avez divorcé à temps. Sinon, qui sait à quel point elle aurait ruiné le groupe Qin. Han Shuang, c'est ça que tu voulais? C'est bien ça? Après ce soir, aucune entreprise du Dong ne voudra de toi. Tu ne recevras même pas une aumône en mendiant. Pas d'issue pour toi au Dong. Alors, tu peux encore jouer la comédie longtemps? 1 minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dis pas que tu espères encore que dans 1 minute, Maître Ai va débarquer avec ton père. Tu refuses de voir la réalité en face. Très bien. Je vais te montrer ce qu'est le vrai désespoir. Garde. Vous avez un sacré culot. Au départ, je voulais juste te laisser mijoter dans le désespoir. Mais maintenant que Maître Ai est là, ta fin n'en sera que plus misérable. Ah oui. J'ai hâte de voir ça. Pauvre inconsciente. Maître Ai, vous êtes là, Maître Ai. Soyez le bienvenu, Maître Ai. Président Qin, Maître Ai est arrivé.
On va le saluer? Tu refuses toujours de te lever? Pourquoi tu t'obstines toujours comme ça? Et pourquoi je devrais me lever? Han Shuang. Maître Ai est là. Si tu peux obtenir de lui une once de clémence, ils ne te pousseront pas à la rupture. Mais en restant assise là, tu ne fais que le provoquer. Tu es en train de gâcher ta dernière chance. Tu n'as toujours rien compris. Ce soir, c'est eux qui me supplient. Han Shuang. Pourquoi tu te racontes toujours des histoires? 5 longues années. Regarde-toi enfin. Depuis 5 ans, tu n'as strictement rien fait. À l'époque, si notre famille qui ne t'avait pas recueilli, tu ne pourrais même pas manger à ta faim. Chaque personne présente à cette soirée est à un niveau que tu n'atteindras jamais. Ta destinée, contempler leur dos. Pourquoi refuses-tu obstinément de courber les chines? Tu te trompes, Qin Xuan. Tous les êtres naissent égaux. Mais en cet instant, moi, Han Shuang, je porte en moi une fierté et une légitimité inébranlables. Bienvenue, Maître Ai, le Shu Monkey. Qu'est-ce que vous fabriquez, Maître Ai? Incident à la soirée. Une mouche. Une mouche. Une folle suicidaire. Maître. Ignorez-la. Je la fais expulser immédiatement. Bouh. Quelle autorité impressionnante. Maître Ai, mon père ne vous a pas accompagné? Shu Zenting. Venu avec moi, aubaine pour les choux. Dites-moi. Vous l'avez vu avec moi, oui ou non? Ce ton. Auriez-vous un grief envers notre famille Chou, Maître Ai? Mon père tarde, impardonnable. Dans ce cas, ce que cette fille disait tout à l'heure, qu'elle demanderait à Maître Ai d'amener mon père, c'était du bluff pathétique du début à la fin. Une pitoyable clown en réalité. Comment aurait-elle pu vraiment détenir un tel pouvoir absolu? Je suis confus. Cette femme rejetée par la famille Qin a affirmé avec conviction que vous viendriez avec mon père. Je ne savais plus, je vous prie. Une femme rejetée par la famille Qin? Une traînée, 5 ans chez les Qin. Avant de finalement se faire jeter comme une malpropre. Cette traînée, furieuse d'avoir été virée de chez les Qin, a fait irruption au banquet. Folle furieuse. Qui a offensé tout le monde ici avec ses manières de charretier. A insulté Maître Ai. On a tenté. Mais elle est devenue encore plus arrogante. Elle a même osé s'asseoir à la place d'honneur. Se disait maître du Dong. Insolente. Vous ne pouvez pas la laisser s'en sortir. Oui, Maître Ai, ces crimes sont impardonnables. Maître Ai, j'ai pris la liberté d'agir. Avec les élites, bannies. Exemple. Tout issue coupé. Maître Ai, cette nuisance obstinée, mérite ce châtiment, rien que pour son insolence. Son manque de respect envers vous mérite 1000 morts. Oui, qu'elle soit bannie par notre alliance. C'est un honneur pour elle. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez maintenant. Bien, très bien, vous avez fait un excellent travail. C'est la moindre des choses, Maître Ai. Attendez un instant. Je vais la faire disparaître pour ne plus souiller votre regard. Disparaître? Ceux qui doivent disparaître ce soir, c'est vous tous. Bande d'imbéciles aveugles. Maître Ai, quoi? Shen Zhenai. Han Shuang, tu as perdu la tête? Monsieur Qin, laissez tomber, elle est suicidaire. Ne soyons pas impliqués, qu'est-ce qui te prend? D'oser hurler le nom de Maître Ai comme ça? Maître Ai? Quelle insolence. Maître Ai, que faites-vous? Dehors. C'est fini, Monsieur Qin. Maître Ai est fou de rage. Il a même frappé Cao Xiang et Mademoiselle Chou. Partons vite, ne restons plus avec elle, sinon... Laissez tomber le contrat, toute la famille Qin va trinquer. Han Shuang, j'ai vraiment essayé de te sauver. Tu veux vraiment crever, je ne te dois plus rien. Tu l'as bien cherché, ne t'en prends qu'à toi-même. On y va. Shen Zhenai, du Dong, présente ses respects à Mademoiselle Anne. Relevez-vous. Mademoiselle Anne, Maître Ai, qu'est-ce que ça veut dire? Zenet est arrivé en retard. J'implore votre pardon, mademoiselle. Si tu étais arrivé plus tôt, comment aurais-je pu assister à ce spectacle de l'arrogance des élites? Sous les ordres du juge des ténèbres du Dong? La faute est mienne. Je ferai tout pour vous expliquer. Asseyez-vous, mademoiselle. La place d'honneur n'est que pour le pouvoir absolu. Et qui domine le monde? Si je m'assois là, ça ne va pas déclencher les foudres de l'Assemblée? Je veux voir qui osera. Asseyez-vous. Alors, je ne me ferai pas prier davantage. Cette nuit, quiconque a manqué de respect à mademoiselle Anne, je réglerai vos comptes un par un.
Maître Haï, vous faites erreur, elle n'est rien de plus. Une répudiée d'Ekin. Pourquoi tant d'égards? Tais-toi, Papa, fille indigne. À genoux. papa, Ne m'appelle pas papa. Moi, Shu Zenting. Je n'ai pas une fille aussi ignoble que toi. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu oses encore demander ce que tu as fait ce soir? Tu le sais parfaitement au fond de toi, hein? Ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait d'eux. J'ai consacré toute ma vie à construire l'empire de la famille Shu. Et alors que nous étions sur le point d'atteindre le sommet, tout a été ruiné par toi, fille indigne. c'est impossible, papa. Fille ingrate, tu veux anéantir la famille Shu, c'est ça? Je l'ignorais, papa. Crois-moi. Papa, crois-moi, s'il te plaît. Dégage. Maître Haï, moi, Shu Zenting. Mes actes sont impardonnables, je me soumets. Cette fille est coupable. Dès ce soir, je la bannis de la famille Shu. Tout est à votre entière discrétion. Papa, tu ne peux pas faire ça. Ferme-la. Shu Zenting, te souviens-tu de ce que j'ai dit? Si tu n'es pas là dans les 10 minutes, votre famille Shu disparaîtra. Maître Haï, vous êtes arrivé trop tard, Maître Haï. Ma famille Shu a tant travaillé ces années. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Comment pouvez-vous? Je vous en supplie, Maître Haï, épargnez-moi. Laissez une chance à la famille Shu, je vous en supplie. Je vous en prie. Mademoiselle Anne. Chef de la famille Shu, pourquoi vous rabaissez à ce point? Mademoiselle Anne. Selon les dires de votre fille, bien loin que votre famille. Atteindre les sommets, seul appui familial, est déjà inébranlable depuis 50 ans. Et maintenant, avec la protection du juge des ténèbres du Dong, vous êtes au zénith. Une famille Shu aussi puissante? Pourquoi aurait-elle besoin que je lui laisse une chance? Fille indigne. Viens t'excuser. Papa, je reconnais vraiment mes torts. Mademoiselle Anne, punissez-la. Notre famille Shu ne dira absolument rien. Tout à l'heure, elle voulait me briser un bras. Pour tester ma fermeté. Puis elle a poussé les invités à me couper toute issue. Aux yeux de votre fille, je ne suis qu'une femme répudiée par la famille Qin, une bonne à rien. Parvenue arrogante, honte du Dong, à éliminer. Le chef Shu demande ma punition. Je crains de ne pas en avoir la légitimité. Puis-je vous demander, si vous étiez à ma place, Maître Shu, que feriez-vous? La famille Shu. Vous êtes d'une arrogance sans nom. C'est fini. Ma famille Shu est complètement finie. C'est toi qui as ruiné notre famille. Tu as causé notre perte totale. Papa, ne me fais pas peur. Papa, ne me fais pas peur. J'ai mal agi. Pardonnez mon père. Épargnez la famille Shu, je vous en prie. Maître Haï, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie. Laissez une chance à la famille Shu. Tu admets tes torts maintenant? Où étais-tu avant? Dégage. Je comprends, maintenant. Vous aviez tout manigancé depuis le début. Bande d'escrocs. Je vais tous vous tuer. Lâchez-moi. Je vais vous tuer. L'injustice mène à la perte. Emmenez-le à l'hôpital. Quant à elle, conduisez-la au bureau des affaires légales. Voilà ton choix. La réussite d'Ekin. Je l'affirme, Wanhua vient à Liu Sheng par ma volonté. Je dis que je suis entrée dans cette salle de banquet, la tête haute. Je dis que pour me trancher le bras, ils n'en ont pas la carrure. Je dis que ce siège, le plus haut placé, m'est destiné. Maintenant, tu le vois. Maintenant, tu me crois? Alors, pendant 5 ans, tu n'as fait que me mentir. Te mentir? Je viens de tout te dire aujourd'hui, tu me crois? Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pu me le dire normalement? Si tu m'avais parlé de tout ça correctement, les choses n'en seraient jamais arrivées là. Présidente Qin, osez-vous dire cela?
N'essaie pas de jouer sur les mots. Son dévouement au groupe est connu de tous. Toi, tu ne cherches qu'à saisir cette occasion pour l'accabler. Ajag. Ajag. Tu es vraiment une manipulatrice. Surveille ta langue. Tu oses me frapper? Un mot de plus, et crois-moi, je mets fin à tes jours. Président Kin. Ça suffit, Han Shuang. Peu importe ton mensonge, c'est 5 ans. Je me suis dévoué corps et âme. Pour bâtir le groupe Qin. De quel droit? Balayer tous mes efforts? Monsieur Qin, vous avez, me semble-t-il, une bien trop haute opinion de vous-même. Toutes ces années, sans le soutien indéfectible de Mademoiselle Han, votre famille Qin ne serait rien du tout. Comment mériterait-elle sa position actuelle? Quand les Qin ont fait faillite, tu étais effondré. J'avais peur que mon identité ne te mette la pression. J'ai donc choisi de rester à tes côtés, simple. Et cela a duré 5 ans. Mais ces 5 années, pour toi, n'ont aucun sens. Han Shuang, laisse-moi t'expliquer. Quoi expliquer? Le pouvoir que tu chéris, pour moi, ne signifie rien. Elle a raison. Toi et moi, nous ne sommes tout simplement pas mondes différents. Nos chemins divergent, inutile d'avancer ensemble. Présidente Qin, après cette nuit, débrouillez-vous. Vous avez quelque chose à ajouter, Maître Ai? Cette nuit, c'est un malentendu. Un malentendu, oui, un pur malentendu. C'est la famille Qin et cette chou qui ont tout manigancé. Nous trois, on n'a jamais voulu s'en mêler. Maître Ai, c'est vrai, on a été imprudent ce soir, sans avoir vérifié. Je m'excuserai à Mademoiselle Han. Si Mademoiselle Han a des exigences, la famille Wedudong y satisfera pleinement, sans aucune hésitation. La famille Kao présente aussi ses excuses, et mettra toute son énergie à satisfaire toutes ses demandes, ainsi que la famille Wang. Ce soir, c'est nous trois qui sommes en tort. On s'est tous fait duper par cette fichou. Veuillez nous pardonner. Nous venons implorer votre clémence. Implorer votre clémence. Très bien, il semble que je vous ai mal jugé. D'accord. Je n'irai pas plus loin. Admirable, Mademoiselle Han. Bravo. Ah oui. Alors sachez-le, je n'irai pas plus loin si vous vous coupez. Vous-même tout issu. Mademoiselle Han. Très drôle. Sérieusement. Cette plaisanterie est vraiment originale. J'ai l'air de plaisanter? Qu'est-ce que ça veut dire, Mademoiselle Han? Exactement ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas un peu trop dur, Mademoiselle Han? Alors quoi? Vous en êtes incapable? Non. Ce qu'on veut dire, c'est que pour toute compensation, on vous la donnera sans réserve. Même les actifs de nos groupes, on peut vous les céder. Mais ça, se couper tout issu. Quand vous m'avez acculé, vous étiez bien plus expéditif. Un malentendu, Mademoiselle Han. Ce soir, l'élite du Dong n'exigeait pas tout. C'est ni plus ni moins rayer nos lignées de la carte du Dong. Et alors, c'est interdit? Je vous respecte, donc je reste poli. Mais comprenez bien, laissez une porte de sortie. Vous allez juste attirer le désastre. Wang Yanxu, Maître Ai, vous êtes le juge des ténèbres du Dong. Le Dong vous vénérera. Mais tout ce qu'elle a fait ce soir, le Dong ne la tolérera pas. Sais-tu seulement à qui tu parles? Maître Ai, il y a une limite à tout. Ce soir, c'est vrai, on a manqué de discernement. Mais on est prêt à ravaler notre fierté pour vous dédommager. Présenter nos excuses. Mais qu'elle veuille éradiquer nos lignées, c'est tout simplement impossible. Tous ceux qui sont ici façonnent le Dong depuis des décennies. Des noms illustres, aux racines profondes. De quel droit pourriez-vous, sur un simple mot, balayer tous les clans? Wang a raison. Les Wei, élite depuis des générations. Tu crois vraiment que tes paroles en l'air vont nous pousser à creuser notre propre tombe? Exactement, Maître Ai. Si ce n'était qu'une plaisanterie, passe encore. Sérieux? Chaos s'opposera aussi. Révolte? Ai, vous exagérez. Protection, excuse, compensation, voilà. Mais nous anéantir? Dites-moi, vous tous ici, qui est d'accord avec ça? Pas moi. C'est une humiliation de trop. Non, je suis d'accord. C'est ça, aucun de nous n'est d'accord. Le respect de Ai? Bien joué. Je suis bien en dessous de ça. Mais apprends une chose. Reculez, restez humble. Ce soir, tous unissent leurs forces contre toi. Tu ne pourras pas nous arrêter.
Tu sembles bien sûr de toi, vieil homme. Moi, Wang Yongxu, je domine la province du Dong depuis 50 ans. J'ai porté de mes propres mains la famille Wang au sommet du Dong. Sans parler de mon rang, j'ai la confiance et la puissance qu'il faut. Et toi, en dehors du respect de Maître Ai, qu'est-ce qu'il te reste? Si tu as les moyens d'imposer ta loi, montre-nous un peu ce que tu as dans le ventre. Très bien. Puisque c'est ainsi, je vais te satisfaire. Xiao Che, transmets mon ordre. Dans 3 minutes, je veux que la famille Wang soit rayée du Dong. Ordre. Ah, ma famille, sans faste, mais nos fondations et notre héritage. Être balayé en 3 minutes. Même Maître Ai n'en serait pas forcément capable. Wang Yongxu, je te le dis, Mademoiselle Anne n'a besoin que de 3 minutes pour détruire ta famille. Si vous aviez accepté de vous retirer, votre clan aurait eu une chance. Mais il est trop tard. Plus de pitié pour la famille Wang. Maître Ai, vous n'avez pas à la défendre à ce point. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ma famille ici. La famille Wei du Dong, prête à s'allier au Wang. Cao du Dong aussi. Parfait. Puisque les 3 familles du Dong veulent couler ensemble. Alors on va tous vous liquider d'un coup. Assez. Pousse. Garde. Emmenez-les. Vous défiez tout le Dong. Pour elle. Ah ah. Vous méritez de l'égaler? Nous restons le sommet. À moins d'un statut écrasant. Sinon, nous faire scier la branche sur laquelle on est assis? Hors de question. Exactement, hors de question. Chef, attaque boursière. La situation est critique, on est au bord de la faillite. Comment? Comment c'est possible? C'est impossible. Je suis le fiancé de Han Xuan. Coupez vos vivres, ça va? Elle est ma fiancée, la fiancée de Shen Lufan. Elle entre dans les chaînes. Les chaînes de la capitale. Chaque héritier Shen tisse son propre réseau d'influence. Et chacune de ces branches est une puissance à elle seule. Chacune un conglomérat. C'est une superpuissance constituée de multiples conglomérats. Un géant écrasant, absolument unique dans tout le Grand Xia. Cette gamine, liée au clan Shen? Improbable. Elle est l'élu des Shen. L'élu. Apportez-les. Cadeau des Shen. Pour Mademoiselle Han Xuang. Collier rare, voiture. Jades impériaux, résidence. Et une carte marchienne. Hommage modeste, Anne. Veuillez accepter. Vous êtes. Moi, Shen Lufan, du clan Shen de la capitale. Ton fiancé, officiel et légitime. Mon fiancé? Patron Qin, ce type, ce ne serait pas le fiancé que Han Xuang a trouvé dans votre dos? Un modeste geste? Rien que ces cadeaux de bienvenue. Dépasse nos actifs réunis. Le clan Shen, quelle générosité. Le clan Shen de la capitale, ça explique son arrogance. Et la protection absolue de Maître Ai. C'est ma faute. Moi, Wang Yongxu. Je me suis trompé. Fini. Ne m'appelle plus chef. Après ce soir, le clan Wang n'existe plus dans le Dong. Moi, Wang Yongxu, je suis prêt à détruire ma propre voix. Mais j'ai une dernière requête. Je vous supplie, Mademoiselle Anne, d'épargner la jeune génération de la famille Wang. Le malheur ne devrait pas s'abattre sur les familles. D'accord. Merci, Mademoiselle Anne. Et vous, prêt à nous trancher la gorge? Implorez Mademoiselle Anne de laisser une chance à nos enfants. De grâce, Mademoiselle Anne, soyez clémente. Le règlement de compte avec ces familles, je te le confie. Comptez sur moi, Mademoiselle. Monsieur Shen Mofan, ne devrions-nous pas avoir une petite discussion? Si mademoiselle Anne en a envie, je suis tout à fait disponible. L'endroit est trop bruyant pour les gens de qualité. Si nous changions d'endroit pour parler? Alors, je vous laisse l'honneur de me guider, mademoiselle Anne. Je vous en prie.
Pas un pas de plus. Président Kin, vous voulez encore quelque chose? C'est donc lui, ton plus grand soutien pour ce soir, n'est-ce pas? En quoi ça te regarde? Arrête ton numéro d'innocente. Tu m'as dit à l'époque que c'était à cause de Kin que tu cachais ton identité. Mais en secret, tu batifolais déjà avec cet homme. Kin ne t'a pas méprisé, il t'a épousé. Et toi, tu l'as trahi. Et maintenant, tu utilises ce type pour écraser Kin. Vous deux, vous êtes d'un sans-gêne absolu. Depuis quand as-tu ton mot à dire ici? Tu oses me frapper? Vrai moulin à parole, sans rang. Si je frappe, qui d'autre? Je te préviens, tiens ta langue. Le jeune maître Shen est l'héritier de la capitale. Pour qui tu te prends? Encore un manque de respect, et tu goûteras à ma lame, à ce que ces familles viennent de subir la fin du chemin. Han Shuang, ce soir, l'espace d'un instant, j'ai cru que tu forçais le respect de Maître Ai par toi-même, et que tu faisais plier toutes les familles du Dong. À ce moment-là, j'étais sincèrement fier. Au moins, la femme que moi, Qin Yixuan, j'avais distinguée, n'était pas une incapable. Mais là, tout de suite, tu me donnes juste la nausée. En 5 longues années, je n'ai jamais été aussi profondément déçu qu'aujourd'hui. Monsieur Kin, qu'essayez-vous de dire? Je sais que ce que je vais dire va vous déplaire. Mais ce n'est que la vérité. Ce soir, vous avez certes volé la vedette. Forcé toutes les familles Dong à sombrer, dans toute la province. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Mais, et alors? Ce sur quoi vous vous appuyez, ce n'est pas votre propre mérite. Vous n'êtes qu'une femme cachée derrière un homme. Peu importe le faste de ce soir, en fin de compte, vous restez la même. Incapable sans un homme. Vous n'avez jamais su vous tenir debout par vous-même. Ces propos, Monsieur Kin. Quelle révélation! Si c'est tout ce que vous avez à dire, alors cette conversation est inutile. Mademoiselle Anne. Puis-je savoir qui est ce monsieur? Mon ex-mari, Qin Yixuan. Je vois. Dans ce cas, je dois vous remercier, monsieur Qin, d'avoir laissé partir une femme aussi remarquable que Mademoiselle Anne. Certaines personnes n'ont que la mauvaise foi pour se rassurer. C'est pitoyable. Simple constat, rien de plus. Sa véritable identité dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais, vu votre ignorance crasse, je pourrais vous en révéler un peu. C'est inutile. Une laissée pour compte, bonne qu'à draguer les hommes. Je n'ai aucun intérêt pour elle, de toute façon. Elle me dégoûte, rien que d'y penser. C'est ça. Dans ce cas, ne venez pas le regretter. Il y a bien des choses que je regrette, mais elle, certainement pas. Divorcer d'elle est la meilleure décision de ma vie. Monsieur Shen, conseil, vous êtes le jeune maître des Shen de la capitale. Ne perdez pas votre temps avec cette femme. Tout ce qu'elle convoite, c'est votre pouvoir et votre fortune. Puisque vous savez qui je suis, monsieur Qin, alors dites-moi, de quel droit prétendez-vous dicter ma conduite à moi, Shen Mufan? Le regard des Shen dépasse vos préjugés. Et permettez-moi de vous rappeler qu'à votre rang actuel, vous n'avez pas qualité pour juger ma fiancée, Shen Mufan. Mademoiselle Anne, allons-y. Quelle étroitesse d'esprit. D'une stupidité crasse. Pour qui tu te prends? Tu as juste ramassé un déchet. Et tu le traites comme un trésor? T'es vraiment pas futé. Qu'est-ce que tu racontes? PDG Qin, tu es bien trop indulgent. Réfléchis un peu. Tout ce qu'ils viennent de dire, leur ton sarcastique. Et cette arrogance insupportable. Ils n'avaient pas tort. Le groupe Qin aujourd'hui ne rivalise effectivement pas avec la famille Shen de la capitale. PDG Qin, Moi, Qin Yixuan, je ne me bats jamais avec des mots. À partir de maintenant, je conduirai le groupe Qin, pas à pas, à surpasser la famille Shen de la capitale. c'est ça, PDG Qin. Je crois qu'avec vos capacités, vous pouvez réussir. Han Shuang, je te ferai voir de tes propres yeux l'ascension du groupe Qin. J'espère qu'à ce moment-là, tu comprendras qu'on ne peut monter que pas à pas, en ne comptant que sur soi-même. Une victoire éphémère ne mène à rien, et on finit par tout perdre. Monsieur Xiao, le projet de la nouvelle zone de développement, vous avez toujours l'intention de le confier au groupe Qin? Exactement. Pourquoi serait-ce que c'est la volonté du maître du pavillon? Concernant ce contrat, le maître du pavillon n'a donné aucune instruction. Monsieur Xiao, ne serait-ce pas un peu inapproprié? Après tout, le groupe Qin et le maître du pavillon ont coupé les ponts.
C'est pour ça que je veux confier ce contrat au groupe Kin. Pour les Kin, une aubaine pour briller. L'investissement initial, c'est toutes les économies que peut sortir le groupe. Si le maître était là, il pourrait se lancer sans la moindre inquiétude. Mais le maître a coupé les ponts avec les Kin. Alors, dès aujourd'hui, l'aide secrète de Wanhua au Kin est supprimée. Tous les canaux de coopération liés seront également rompus. Je vois. Les Kin n'en ont probablement même pas conscience. Mais près de 90% de leurs ressources commerciales venant des filiales, une fois coupées, leur trésorerie sera immédiatement à sec. Qin Yixian. Il n'est pas persuadé d'avoir un talent hors norme, capable de mener les Qin au sommet. Alors pourquoi ne pas lui en donner l'occasion? Une fois leur trésorerie à sec, les Qin, ils seront incapables de financer le projet. Sans argent, le projet ne pourra pas avancer. Et quand les pénalités astronomiques tomberont, elles écraseront tout autant le groupe Qin. Ne dis pas ça. Et si le PDG Qin parvenait à renverser la situation, à sauver le navire du naufrage in extremis, les Qin n'en tiraient pas le moindre bénéfice. Sans l'aide de notre groupe Wanhua, même s'il décroche ce projet, il les mènera à la ruine. D'autant plus que ce Qin Yixian en est totalement incapable. S'il avait un minimum de lucidité, il devrait comprendre que les Qin ne pourront jamais mener ce projet à bien. Il aurait mieux fait de refuser catégoriquement. Sinon, l'espoir auquel il se raccroche va s'effondrer et sa famille. Les Qin s'effondreront pour toujours. Et ce sera bien fait pour eux. Monsieur Xiao, comptez-vous vous venger de la famille Qin avec ça? Pour venger l'honneur du maître du pavillon? Non. Je veux qu'ils voient clair en eux-mêmes. Sans le maître du pavillon, ils ne sont absolument rien. Jeune maître Shen, ne serait-il pas temps de parler de ce qu'il y a entre nous? Jamais entendu parler d'un fiancé que je n'aurais jamais vu. Et qui serait issu de la famille Shen de la capitale? Oncle Han ne vous a jamais parlé de moi? Oncle Han? Mon père? Oui. Il y a 12 ans, Oncle Han est le chef de la famille Tang. C'est-à-dire mon grand-père maternel, ont arrangé notre mariage. Ceci est le gage qu'il a laissé à notre famille Shen à l'époque. C'est effectivement un objet qui appartenait à mon père. Pourquoi votre grand-père aurait-il arrangé ce mariage avec mon père? Vous êtes le jeune maître des Shen de la capitale. Votre mariage aurait dû être arrangé par eux-mêmes. La famille Shen, trop grande, n'avait pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Je ne vous suis pas. C'est une longue histoire. J'ai grandi aux côtés de mon grand-père maternel aîné et rappelé. Au sein de la famille Shen il y a 3 ans. Je vois. Alors, jeune maître Shen, pourriez-vous m'en dire davantage? Il se fait tard. Un autre jour, je vous raconte. D'accord. Disons demain soir, alors. Comme vous voudrez. Je me plie à votre volonté, mademoiselle Anne. Disons demain soir, donc. Vous choisirez l'endroit. Ceci est une carte VIP 7 étoiles émise par notre famille Shen. Dans tout le Grand Chia, c'est la seule qui ait été émise. Elle exploite au mieux nos ressources. Et offre le plus haut niveau de privilèges. Dans toutes nos propriétés. Jeune maître Shen, qu'est-ce que cela signifie? L'Oriental Shengting, le plus luxueux hôtel 7 étoiles de Liu Sheng, fait également partie des propriétés de notre famille Shen. Si mademoiselle Anne n'y voit pas d'inconvénient, faisons le lieu de notre rendez-vous demain soir. Je vois. Dans ce cas, je l'accepte. Je prends congé. À demain soir, mademoiselle Anne. À demain soir. Les intentions de ce jeune maître Shen sont vraiment bien cachées. Vieil homme, ne me compliquez surtout pas la tâche. Petite, quand tu liras cette lettre, tu auras presque l'âge de fonder une famille. Malheureusement, l'élégance innée de ta mère. Tu n'en as pas hérité la moindre once. Beau gosse, mal parti pour toi. Mais peu importe, dans ma grande clairvoyance, j'ai déjà déniché un jeune homme pour toi et arrangé un mariage. Il se mêle vraiment de ce qui ne le regarde pas. Tu voudras rompre. Mais je dois te le dire, tu ne peux pas te défiler. Impossible de se défiler? Directeur Qin, il est si tard, vous ne vous reposez toujours pas. Non. Vous allez vous épuiser à ce rythme. Appel d'offres raté. Prochain plan. De développement du groupe au plus vite. Pas une minute à perdre. Tout est la faute de cette renarde de Han Shuang.
Si elle n'avait pas fait tout ce scandale à la soirée, les choses n'en seraient peut-être pas arrivées là. Ça suffit. Allô, oui? Quoi? Le groupe Kin a remporté l'appel d'offres? D'accord, parfait. Directeur Kin, c'était un appel du groupe Wanwa? Notre groupe a décroché le projet. Vraiment? C'est vraiment notre groupe qui a gagné? Exact. Après tout le raffut de Han Shuang à la soirée, je pensais que notre dossier de candidature avait été tout simplement disqualifié. Mais au final, c'est quand même nous qui l'emportons. Han Shuang peut aller se rhabiller. À Wanwa, seul un homme comme vous a la carrure pour prendre en main ce projet. Sinon, comment aurions-nous pu gagner? Dites à tout le groupe, dès demain, se met en ordre de marche pour ce projet. Bien, directeur Kin. Quand vous aurez pris ce projet en main et percé au sommet du secteur, Han Shuang se sera sans doute déjà largué par le fils Shen. Et alors, elle viendra peut-être vous supplier de lui accorder un regard. Si elle fait ça, je n'aurai que plus de mépris pour elle. On ne gagne sa dignité qu'en comptant sur ses propres forces. Han Shuang, c'est une leçon que tu ne comprendras jamais. Le vieux patriarche Tang doit à ma famille. Son petit-fils est hors norme. Disons qu'il n'est pas indigne de toi. C'est pourquoi nous avons signé ce contrat de mariage. Et avec cette bague phénix que tu avais laissée à la maison. Comme témoin. Évidemment, ce vieil homme n'en fait qu'à sa tête. Après tous ces détours, on y revient finalement. Toujours pas pris cette bague phénix. Personne au monde ne mérite plus que vous de la porter. 5 ans à cacher mon vrai visage. Il est temps de laisser tomber le passé. Nous saluons le retour du maître. Une bague, pas un drame. Lève-toi. Maître, cette bague phénix est l'âme du pavillon des 9 cieux. Frontière sûre, conquête, lignée protégée. Tout le pavillon espérait vous voir porter cette bague. Et diriger les 9 cieux. Vu aujourd'hui, Xiao Che, c'est juste que je suis submergé par l'émotion. Ça suffit. Cette affaire que je t'ai confiée, où en es-tu? L'enquête est close. Ce jeune maître Shen, de la famille Shen de la capitale, Shen Mufan, est le descendant de la branche la plus prospère des Shen, il y a 18 ans. Il est le descendant de Shen Shengping, le fils de Shen Shengping et de Tang Wanru, la troisième demoiselle de la famille Tang de Jiangsu. La famille Tang de Jiangsu? Oui. Plus tard, Shen Shengping a péri dans un funeste désastre. Sa branche familiale s'est effondrée et a été bannie par les Shen. Tang Wanru et le jeune Shen Mufan, considérés comme des porte-malheurs, furent aussi chassés. Même la famille Tang en a subi les répercussions. Quelle rancœur profonde, en effet. Il y a 3 ans, lutte féroce chez les Shen. Un véritable champ de ruines, presque aucun vainqueur. Au final, c'est Shen Mufan, resté à l'écart chez les Tang. Héritier légitime. D'où le jeune maître Shen. À la capitale, pour prendre les choses en main. À mon avis, la famille Shen envisage une alliance par mariage. Affaiblis, ils veulent cette alliance. Pour stabiliser la situation. Mais il semble que ce jeune maître Shen ne soit pas très satisfait de la fiancée que sa famille lui destine. Et c'est comme ça qu'il est venu me trouver. Il ignore votre rôle aux 9 cieux. Et vous prend pour une personne ordinaire. Sans doute qu'à ses yeux, une illustre inconnue comme vous est bien plus facile à contrôler que les demoiselles des lignées de la capitale. Tu ne sais rien de mon identité. Intéressant. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Intéressant. Maître du pavillon, allez-vous accepter cette promesse de mariage? La matriarche Tang a une dette envers ma famille, Léane. Ce mariage, scellé par ce phénix inattaquable. Je ne peux pas m'y soustraire. Service rendu. Notre remboursement. L'ancienne dette envers la famille Shen. J'ai compris. Xiao Shuang, si tard, j'espère que je ne te dérange pas? Grand-père Qin. C'est moi. Déjeuner familial demain. Viens avec nous. Moi, le vieux, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, toi et Yixuan. Grand-père Qin, j'ai déjà quelque chose de prévu demain. Quoi donc? Ne me dis pas que ce petit Yixuan t'empêche de sortir? Ce petit ingrat, plus il grandit, moins il a de savoir-vivre. Attends de venir demain. Je vais le remettre à sa place. Non, grand-père Qin, en fait, Yixuan et moi. Nous sommes déjà. Assez. Xiao Shuang. Viens sans crainte. Je prendrai ta défense. Accorde cette faveur au vieil homme. Il se fait tard, je raccroche. Maître du pavillon, vous allez vraiment retourner voir les Qin? Le vieux Qin m'a traité en fils. C'est ma façon de lui dire adieu. Xiao Che.
de préparer un cadeau. Je l'apporterai demain. Bien. Maître du pavillon, comme demandé, sans ostentation. Nous vous avons spécialement préparé ce thé centenaire. Un thé centenaire? Oui. Trésor rare rapporté des frontières il y a 5 ans. Surnommé la reine des thés, il est d'une valeur inestimable. C'est très attentionné. Ce ne sera pas nécessaire. Rentre, maintenant. Bien, maître du pavillon. Aujourd'hui, j'ai une cliente extrêmement importante. Elle possède La carte noire chêne, la carte diamant 7 étoiles. J'attends de votre établissement, l'Oriental Palace. Sans crainte, jeune maître chêne, ordre transmis. dès l'apparition de cette carte noire 7 étoiles. L'Oriental Palace mettra tout en œuvre pour offrir le meilleur service. À notre illustre invité. Allons-y. Frère Fan, ton insistance et ta peur montrent que... Tu tiens beaucoup à cette fiancée. Disons que j'essaie juste de gagner sa sympathie, c'est tout. C'est An Shuang. Et bien plus insondable qu'on le pensait. Insondable? Exact, il a tous les mots, je lui ai fait relire. Elle me les a rendus sans exception. L'impression qu'elle m'a laissée va bien au-delà des apparences. J'espère qu'elle sera plus fiable que cette Ouyang grand rang. Je suis sûr qu'elle ne décevra pas tes attentes. Même pire, elle vaudra 1000 fois cette fille insupportable. Que votre famille Shen a arrangé pour toi. Comment peux-tu en être si sûr? Tu m'as bien dit, il me semble. Que son statut n'était pas à la portée du commun des mortels. Gué, espèce de cachotier. Tu me caches quelque chose, pas vrai? Comment pourrais-je, frère Fan? Nous sommes comme des frères. Tu crois vraiment que je te cacherais quelque chose? Alors, que voulais-tu dire ce jour-là? Eh bien, Je voulais juste te faire disparaître. Imagine un instant. Imagine que son ex-mari la méprise. Ce serait une honte pour le grand jeune maître de la famille Shen. Non? T'as plutôt intérêt à ne pas me mentir, mon gars. pour être honnête, je ne la connais guère mieux que toi. La première fois que je l'ai vue, c'était au marché aux fruits. Alors, rien de spécial, tout à fait ordinaire. À l'époque, rien de spécial, tout à fait ordinaire. Pas un pas de plus. Madame Qin, vous avez encore quelque chose à me dire? Grand-père n'est pas en bonne santé ces derniers temps. Il ne sait pas pour notre divorce. Je ne veux pas lui causer un choc. Combien de temps comptes-tu lui cacher ça? Je le lui dirai au bon moment, mais pas maintenant. Très bien, je te l'accorde. Autre chose? Ce banquet, c'est pour le gendre de ma tante. Son passé et ses origines sont loin d'être simples. Parle peu pendant le banquet, et surveille tes manières. S'il devait arriver quoi que ce soit, personne ne pourra te protéger. Même la famille Shen de la capitale n'y pourra rien. C'est un souci dont le président Qin n'a pas à se faire. An Shuang, tu ferais bien de prendre mes paroles au sérieux. Si ça arrive, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Lanzi, ta belle-fille là. Quel toupet! Un banquet familial si rare. Elle nous fait attendre? Ma chère belle-sœur. Vous ne connaissez pas sa nature? À votre avis? C'est un banquet rare, laissons tomber. Ne gâchons pas l'ambiance. Ça suffit, grande tante. Épargnez-nous tes commentaires. Elle est devenue rebelle. Si tu dis un mot, elle pourrait te frapper. Elle n'oserait pas. Quelle insolence! Si elle lève la main sur moi, mon cher gendre, ne fera-t-il pas de sa vie un enfer? Assez. Ce vacarme au banquet, scandale. An Shuang, viens. Assieds-toi près de moi. Merci, maître Qin. Si je t'ai appelé pour venir, il était hors de question que je te laisse subir des humiliations dès ton arrivée. Aujourd'hui, grand-père te soutient. Merci, maître Qin. Tu n'as aucun lien avec elle, pourquoi tu la favorises autant? C'est ta belle-sœur et ma petite-fille. Comment peux-tu? Elle n'a aucun lien? Ça suffit, Yutang. Arrête de mettre ton grand-père en colère. Bien. Je vois que tout le monde est là, ou presque. Je vais donc porter un toast avec ce thé pour lancer les festivités. Attendez, grand-père. Puisque vous voulez porter un toast avec du thé. Pourquoi ne pas goûter celui que j'ai apporté? Voici le thé au bourgeon doré, cueilli au ciseau d'or.
Les feuilles sont saupoudrées d'or comestible, grand-père. C'est un cadeau que j'ai spécialement choisi pour toi. Le thé au bourgeon doré. Grand-père, ce thé est incroyable, il a une réputation internationale. Rien que cette petite boîte vaut des centaines de milliers. Cette petite boîte vaut 100 000. Oui, grand-père. Et ma cousine a encore de bonnes nouvelles? Sinon, elle n'aurait pas sorti un si bon thé. On ne peut rien te cacher, Yufei. Grand-père. Tu es au courant du organisé hier par le gouvernement pour le nouvel appel d'offres? Oui, il va s'écrire de la grande donne. Exactement. Hier, au Gouvernement, on fait du passé. Il est devenu le seul adjudicateur du projet Wanwa. C'est notre famille Qin qui gère le nouveau quartier. Ce projet. Shenzhen Ail a quand même donné au Qin. C'est vrai, oui, grand-père. Mais en réalité, ce n'est pas aussi exagéré que le dit Yutang. Le processus a été un peu compliqué, mais heureusement. C'est notre groupe Qin qui a remporté l'appel d'offres. Je comptais te l'annoncer à la signature du contrat. Petit cachotier, une si bonne nouvelle. Et tu la caches à ton grand-père. Bien, très bien. Comme ça, notre famille Qin va monter en flèche grâce à Yixuan. Pour le dire autrement, Yixuan a déjà décroché le projet Wanwa. Bravo. Tante, c'est encore trop tôt pour le dire. Allons, trop tôt pourquoi? Ce projet de Wanwa. C'est une opportunité rare dans le pays. Yixuan, maintenant. Tu es un véritable pilier. Impressionnant, vraiment impressionnant. Quel dommage que cette maison traîne un boulet. Yixuan, ne m'en veux pas si je te parle franchement. Tu es maintenant une personnalité en vue de la haute société. Avoir une femme à la maison qui ne fait que la lessive et la cuisine. C'est une chose de ne pas pouvoir t'aider. Mais si ça venait à se savoir, les gens penseraient que tu as épousé une bonne à rien. J'ai compris, cousine. Pardon de faire partie. Il faut prendre exemple sur notre Yufei. Son nouveau fiancé a déjà rejoint le pavillon des 9 cieux. Et il garde la frontière. Quand il reviendra, son nouveau prétendant, dit-on, a déjà intégré le pavillon des 9 cieux. Et part en garnison à la frontière. S'il revient, tout le monde devra lui montrer du respect. Belle-sœur, une simple femme comme elle. Comment pourrait-elle rivaliser avec Kinshi? Elle sert de domestique chez elle. Elle ne sert strictement à rien. Je ferais mieux d'embaucher une femme de ménage, tiens. Han Shuang, ma chérie, je sais que ce que je vais dire risque de te faire un peu de peine. Mais c'est la réalité, et en tant que femme d'expérience, j'espère que tu auras la sagesse de reconnaître tes limites. Que tu saches ce que tu dois faire pour être digne de Yixuan. Juste pour un minuscule projet, vous montrez votre vrai visage. Ce marché n'est pas une si mauvaise affaire, finalement. Quoi? Un minuscule projet? Si t'es si forte, pourquoi tu n'en décroches pas un, toi? Au lieu de ça, tu te tiens là, à faire la moraleuse? Pour être franche, ce projet, c'est moi qui l'avais donné à la famille Qin au départ. Han Shuang, il fait encore jour. Et tu commences déjà à délirer? Grand-père est là, tu sais. Si tu essaies de sauver la face avec ce genre de bobard, tu risques surtout de te couvrir de ridicule. Han Shuang, pas de dispute. Sache. Si groupe Qin a remporté l'appel d'offres, c'est grâce à mon talent. C'est pourquoi, après le dîner, Wanwa m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Tu n'as absolument rien à voir là-dedans. Non, mon œil. Laisse tomber, ne perds pas ton temps avec elle. C'est un projet groupe Wanwa, tu sais. Tu crois qu'elle en verra un seul dans toute sa misérable vie? Han Shuang, ma petite fille. Grand-père t'a personnellement invité à ce dîner. Pourquoi ne nous montres-tu pas le cadeau? Tu viens sans rien? Sans moi, à l'époque, votre famille Qin n'aurait jamais eu accès à ce projet Wanwa. Quant au cadeau, voici mon cadeau pour grand-père. Voyons voir quel trésor de pacotille tu as bien pu dénicher. À voir ton arrogance, je m'attendais à mieux. Quelque chose de bien. C'est juste du thé pourri. Belle-sœur, ce thé est moisi. Il est encore buvable? Han Shuang, tu veux offrir ce thé à grand-père? C'est déplacé, non? Qu'y a-t-il de déplacé? Le thé de Yutang est mondialement réputé. Il vaut des centaines de milliers. Alors que le tien, t'as trouvé ça où? C'est un thé centenaire, surnommé la reine des puères. Quant à sa valeur, elle dépasse de loin votre imagination. Écoutez-moi ça. La reine des thés? Jamais entendu parler. C'est que tu es d'une ignorance crasse. D'accord. Je suis ignorant. Mais même ton prétendu vieux thé ne vaut pas plus de 10 000.
Comment peux-tu rivaliser avec moi? Ce thé est un trésor rarissime, il vaut des dizaines de millions. Un trésor rarissime? Comment oses-tu dire ça? Tu nous prends tous ici pour des imbéciles? Ou tu crois pouvoir me la faire à l'envers? Un tel cadeau. Quelle honte! Il n'y a pas d'étranger. Allons-y. À l'avenir, méfie-toi quand tu sortiras avec une telle belle fille. Elle. Sortir avec nous? Même pas un rêve. Fermez-la, vous tous. Allez donc étaler vos talents ailleurs. C'est pour qui? Entre nous, l'intention d'un cadeau prime sur sa valeur. Xiao Xuang, ton geste me touche, vieil homme que je suis. Ce thé au bourgeon doré. Je préfère celui de Xiao Xuan. Serveur. S'il vous plaît, faites-nous infuser une théière avec ce thé. Grand-père, Bon, ça suffit. Retourne t'asseoir immédiatement. grand-père, ce thé à la couleur d'une eau de vaisselle. Anshuang, tu nous sers quel genre de vieux thé moisi? Tu as pris une boîte pourrie pour un cadeau de luxe? Un thé centenaire, c'est exactement comme ça. N'importe quoi. Tu crois vraiment qu'on n'a jamais rien vu? Rien qu'à le regarder, on voit bien que c'est de la camotte. Si grand-père a un souci, tu assumes? Anshuang, on est en famille. Si tu n'avais vraiment rien de convenable à offrir, tu n'avais qu'à le dire. Personne ne se serait moqué de toi. C'est son breuvage. Comment oses-tu trafiquer un truc si vital? Tu lui nuis. Vous y connaissez quelque chose en thé, au moins? Anshuang, tu vas arrêter ton cirque, oui? Tu t'en es prise à ma mère et à Yutong. Je n'ai pas fini avec toi, et tu t'en prends à lui. Avec tant de malice, il a toujours été bon pour toi. Président Qin, vous allez encore douter de moi une fois de plus. Ce qui se passe dans ta tête, toi seul le sais. Bien. Le thé de Xiao Xuan est sûr. Aujourd'hui, c'est ce thé que je boirai. Grand-père, vous ne pouvez pas boire ce thé. Xuan, toi, Grand-père, mon frère a raison. D'accord, tu as toujours été gentil avec Anshuang, mais avec ta santé fragile en ce moment, je ne peux pas juste rester là. Et te regarder te jeter dans la gueule du loup sans rien dire. Cœur perfide, esprit venimeux. Ton thé ne mérite même pas d'être sur cette table. Yutong, pourquoi as-tu renversé ce thé? Et, cher beau-père, ce qui est cassé est cassé. Yutong, voyons. Elle ne pensait qu'à votre bien, vraiment, cher beau-père. Notre Yutong est entièrement dévouée à votre bien-être. Pour une étrangère offrant des ordures, vous fâchez contre elle? Ce serait vraiment injuste. Oh. Que d'animation par ici. Mon mari, tu es enfin là. Toutes mes excuses, j'ai été retenu par un imprévu. Je vous prie de bien voir m'excuser. Allons, ne dis pas ça. L'essentiel, c'est que tu sois là. Allez, vite, vite, assieds-toi donc. Eh bien, cher beau-père, vous n'avez pas l'air très joyeux. Que s'est-il passé? Disons que quelqu'un a offert du thé moisi à notre cher beau-père. Pour essayer de lui nuire. Du thé moisi? Justement, celui-ci. On dirait de l'eau de vaisselle. Ça ne ressemble certainement à rien de bon. Si je ne m'étais pas interposé à temps pour arrêter grand-père. Grand-père l'aurait bu. Ce thé. Pourquoi renifler ça, cette eau de vaisselle insipide? Je vais le jeter. La ferme. Chérie, qu'est-ce qui te prend? Tu cherches la mort? Tais-toi. Onctueux, riche, final infini. C'est un Da Hong Pao impérial, un trésor d'une rareté absolue. C'est vrai, Kimchi. Tu ne serais pas en train de nous faire marcher? Une blague? Mère, comment oserais-je plaisanter sur un tel sujet? Il y a 5 ans, la maîtresse vint. Sa victoire stabilisa le pays. Au banquet de la victoire, le gardien de la capitale a porté ce thé centenaire pour le partager avec nous. Ce jour-là, j'ai eu l'honneur d'en boire une tasse. Ce goût, je ne l'oublierai jamais. Ce thé du gardien? S'il est vrai? Combien peut-il bien valoir? Joyau rare, introuvable. Comment pourrait-on lui attribuer une simple valeur marchande? Dans tout notre grand chia, de tels thés centenaires se comptent sur les doigts d'une main.
Tu veux dire que ce thé est un trésor centenaire. C'est impossible. Yutong, d'où venait ce thé? Et le reste? Reste chose que c'est symbolique. C'est du thé. Quoi? C'est trop délicat à dire. Ça doit venir de un thé de ce niveau, même s'il ne vient pas d'un gardien régional de la capitale. Tel maître, tel thé. Au banquet de la famille Qin, c'est un honneur absolu pour nous. Père, il semblerait que pendant mon absence, notre famille Qin ait connu une ascension fulgurante. À l'origine, il y avait une boîte entière. Quoi? Une boîte entière? Où est ce thé? Je ne le vois pas. Ce bon à rien l'a détruite. Quoi? Tu réalises ce que tu as fait? Tu as fracassé une boîte entière de ce thé centenaire. Je ne savais pas que c'était du vrai. Espèce d'ordure. Tu as gâché un trésor inestimable. Ce thé, volé. Quel offrirait un cadeau aussi précieux? Quoi? C'est toi qui as apporté ce thé? En effet, c'est moi. C'est toi? Si je me souviens bien, tu as été recueilli par la famille Qin, puis marié à Yixuan. Alors, d'où vient ce thé? Un ami me l'a offert. Tu étais aussi là? Si on veut. Tu ne serais pas en train de mentir, par hasard? Alors comme ça, vous pensez que ce thé, je l'ai volé? Qui sait, ça m'étonnerait pas que tu l'aies volé. Sinon, quel genre d'ami aurais-tu? Forcément volé. Bon, inutile de dire ça. Un objet de la stature d'un gardien régional de la capitale ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. Alors, pour ce thé. Ce qui est fait est fait. Nous sommes en famille après tout. Yutong, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je veux bien passer l'éponge. Mais souviens-toi bien de ceci. Hors de cause. Se paierait de ta vie. J'ai compris, beau-frère. Tu cachais ce trésor. Perdu, ta faute. À propos de ce thé, j'ai pourtant été très clair. Ce sont eux qui ont refusé de me croire, qui l'ont traité d'ordure, et qui ont décidé de le détruire. Alors, de quel droit me tenez-vous pour responsable? Tu as un problème avec ça? Ce que Qin dit, tu l'acceptes, un point c'est tout. Ce type est du pavillon des 9 cieux. Qui es-tu pour le défier? Nez cassé, l'autorité. Mais qu'est-ce que t'en sais? Regarde-toi, avec cet air minable. Tu ne vaux même pas la gouvernante de mon beau-frère. Ça suffit, taisez-vous un peu. Asseyez-vous et mangez. Han Xuang, il faut que je te dise. Ça fait 5 ans que tu squattes chez les Qin. Profiter de Yixian pour te faire entretenir, c'est pas glorieux. Et si, maintenant que ton beau-frère est rentré, je lui demandais de te donner un coup de main? Mon beau-frère, me donner un coup de main? Oui, promu aux 9 cieux? Tu pourrais bien lui trouver un petit boulot, non? Les 9 cieux, tu y crois? Un refuge pour chiens et chats errants? Et toi, là, tu prétendais être à la frontière il y a 5 ans. Alors, dis-moi, qu'as-tu fait là-bas, exactement? Brisant 3000 lieues d'obscurité. Moi, Han Xuang, maître du pavillon des 9 cieux, offrant le sang barbare. Proclamé à tous. Ce jour même, j'ai étendu les frontières de notre territoire. Toi, le maître du pavillon des 9 cieux? Maître des 9 cieux? C'est impossible. C'est absurde. Beau-frère, tu ne te trompes pas, là? Comment il pourrait être le maître du pavillon des 9 cieux? Pardon, émotion. Sais-tu seulement ce que tu es en train de dire? Je ne fais que répondre à ta question. Il y a 5 ans, à la frontière du Grand Chia, le chaos régnait. Le maître du pavillon des 9 cieux a, à lui seul, anéanti l'ennemi, étendant nos terres, un exploit sans égal. Qui t'a donné l'audace d'usurper son identité? As-tu la moindre idée des conséquences? Je ne fais qu'énoncer des faits, rien de plus. Bon, assez de disputes. On mange ou quoi? Désolé, je suis vraiment en retard aujourd'hui. Dîner de famille, je paye. L'addition. Je ne paie pas sa part. Qu'elle se débrouille. Qingshi, qu'est-ce que ça veut dire? Leçon mineure. Offenser le maître. C'est un crime grave. Mais par égard pour le fait que nous soyons une famille, je peux passer l'éponge pour cette fois. Cependant, une petite punition est nécessaire. Non, ça ne va pas. Prix élevé du domaine.
Ce repas coûte une fortune. Xiao Shuang n'a pas de travail. Avec quoi veux-tu qu'elle paie? Alors qu'elle fasse la plonge tranquillement. Qu'elle apprenne à se tenir à sa place. Ishi, espèce de vieux maître, je sais que vous la protégez, mais cette affaire concerne l'honneur du pavillon des 9 cieux. La couvrir sans cesse ne fera qu'attirer le malheur sur notre famille Qin. Han Shuang, si tu veux mon avis, excuse-toi et implore son pardon. Et l'affaire sera close. C'est tout. Qin ne cherche pas à te faire du mal délibérément. Un peu de jugeote, elle est. M'excuser? Il n'en est pas digne. Très bien, têtu comme une mule. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-la payer. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Han Shuang, pourquoi es-tu toujours comme ça? Ce ne sont que des excuses, c'est tout. Je t'ai dit, pour que je m'excuse, il n'en est pas digne. C'est juste payer l'addition, c'est pas la mort. Passe la carte. Attendez. Alors comme ça, t'as de l'argent? Voyons un peu ce que c'est que ce truc, ta carte. Aucune inscription, juste un dessin de poupée. C'est même pas une carte bancaire, pourquoi tu crânes comme ça? T'as déniché une carte jouée sur un marché aux puces, c'est ça? Mademoiselle, les cartes jouées ici, elles ne sont pas acceptées pour payer. C'est donc ça, ta fameuse carte de riche? Très originale, vraiment. Comparé à ton culot monstre, j'avoue, je suis battu. Contente-toi de la passer, cette carte. Mademoiselle, notre terminal de paiement n'accepte que les cartes bancaires et les cartes VIP. Celle-ci est une carte VIP. Désolée, mademoiselle, votre carte ne ressemble en rien à la carte VIP de l'Oriental Splendor. Tiens, montre-lui ce que c'est. Une vraie carte VIP de l'Oriental Splendor. Ouvre bien les yeux et regarde, ça, c'est la carte VIP. Officiellement émise par l'Oriental Splendor. La tienne, c'est quoi? Ramasse vite ta carte jouet. Et arrête ton cinéma ici, pigé. Tu te trompes. C'est sa carte qui n'est pas digne de frôler la mienne. Tu es en train de dire que ta carte est unique au monde. Une carte suprême en édition limitée à l'échelle planétaire? Parfaitement, c'est exactement ça. Han Shuang, jusqu'où vas-tu aller dans cette mascarade? Tu réalises à quel point ce que tu racontes est grotesque? Li Xian, arrête. Et si elle disait vrai? Serveur, dites-moi, est-ce que vous avez ici une carte en édition limitée, genre sur mesure? Désolé, pas de carte VIP ici. Donc, concrètement, ta carte ne vaut absolument rien. Qui a dit qu'une carte VIP devait forcément venir de l'Orient Palace? Tu uses la carte d'un autre resto? T'es vraiment un cas désespéré, toi. Puisque c'est VIP, je te fais plaisir. Laisse-moi la passer. Chef, une carte noire, cette étoile vient d'apparaître. Carte noire, cette étoile. Vite, appelez immédiatement Monsieur Chen. Conduisez-moi là-bas sur le champ. Ton vieux bout de plastique pourri, il est tout simplement illisible. C'est sûrement un problème de permission. Change de terminal. Illisible, peu importe le terminal. Ça restera la même chose. Han Shuang, tu devrais le savoir. Peu importe à quel point tu refuses la réalité. Le résultat ne changera pas. C'est comme notre famille Qin, qui décroche ce projet. Ce projet, je te conseille d'abandonner au plus vite. Les Qin actuels, vous ne pouvez pas. Pas de taille. Qu'est-ce que t'en sais? Le groupe Wanhua nous confie ce projet. C'est bien la preuve qu'il nous respecte. Quant à savoir si on peut le gérer, Wanhua le sait mieux que toi. Han Shuang, arrête de lorgner avec autant de jalousie. Le projet de mon frère. Prends ta carte et va à la plonge. Si vous êtes vraiment dans l'incapacité de payer, nous allons devoir employer des mesures plus strictes. Silence. Chef, Tu dégages immédiatement. DG de l'Orient Palace, Mademoiselle Anne. Vous êtes l'invitée la plus prestigieuse que nous ayons jamais eue. Laissez-moi vous escorter au salon privé. Acceptez la plus grande invitation. Quoi? Cette carte est donc authentique? Soit. L'addition n'est pas payée. Par carte. Inutile, Mademoiselle Anne. Tout ici sont offertes. Les frais engagés dans ce salon privé. Ne vous préoccupez absolument pas. Quelqu'un voulait vraiment payer. N'est-ce pas? Qin Xian. Je n'ai pas envie de débattre avec toi,
Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Tu ne m'as jamais vraiment compris. Alors, ne cherche pas à m'imposer ta vision des choses. Toi et moi, on n'est tout simplement pas du même monde. Je sais que tu es impatient de mener la famille Kin vers la gloire, mais tant que tu ne sauras pas clairement qui tu es, ton idéal n'est rien d'autre qu'une vaste blague. Avec les capacités actuelles des Kin, décrocher ce projet. Impossible. Laisse tomber. En cas d'échec, le retour de bâton fracturera et détruira toute la famille Kin. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu en fais ce que tu veux. Grand-père Kin, prenez soin de vous. Je me retire. Petit Chuang, toi, Raccompagne-moi. Scandaleux. C'est un scandale. Pour qui elle se prend, celle-là? Frère, ignore-la. C'est An Chuang, elle est juste rongée par la jalousie. Parce qu'on a le projet Wanhua en main. Oui, la jalousie pure et dure. assez. Ces mots, rien. À partir d'aujourd'hui, je mènerai le groupe Kin vers la gloire, pas à pas. Et quand ce jour arrivera, je lui ferai payer chacun des mots qu'elle a prononcés. Exactement. On lui fera payer cher. Voilà qui est mon fils. Elle pleurera un jour. Et cette carte VIP, alors? C'était clairement pas une carte de l'Orient Saint-Igne. Comment ça se fait que le directeur général soit venu en personne pour dire que An Chuang était leur invitée la plus prestigieuse? Un traitement que même les VIP premium n'ont pas. Et alors? C'est juste une carte pourrie, ça ne se mange pas. Regarde-moi cet air hautain, à se donner des grands airs avec ça. Un jour, elle aura de gros ennuis. Yixuan, caches-tu un secret? Grand-père, mon frère et An Chuang ont divorcé. Yuton. Divorcé? Yixuan, toi et Petit Chuang, vous avez vraiment divorcé? Espèce de garnement. C'est une pure folie, une folie. Vieux maître. Mais qu'est-ce que vous racontez? Sans votre décision, à l'époque, de forcer Yixian à épouser cette soi-disant An Chuang. 5 ans de squattage? Elle a vécu à nos crochets, sans jamais lever le petit doigt. Si vous voulez mon avis, cette fille n'était qu'un boulet pour Yixian. Exactement. Mon frère gère le projet du groupe Wanhua. Il deviendra bientôt un magnate des affaires. Qu'est-ce que cet An Chuang aurait de si spécial? Pour rester à ses côtés? Un divorce, c'est la meilleure solution. Grand-père la surestime. Ce n'est rien de plus qu'un joli vase. Son départ de la famille Kin. Pour nous, ce n'est rien d'autre que se débarrasser d'un fardeau. Taisez-vous donc, An Chuang. Il m'a interdit de dire, mais quand Kin s'effondra, Xiao Chuang a sauvé ce qui restait. Elle, nous aider. Une orpheline abandonnée? Qu'aurait-elle bien pu faire pour nous? Faillit éviter grâce à Xiao Chuang et Wanhua. Que l'entreprise a pu être stabilisée. Sans Xiao Chuang, à l'heure qu'il est, tu ne pourrais même pas. Sans elle, les Qin disparaissaient. Le premier capital qui a permis aux Qin de se relever. Grand-père, cet argent vient de Xiao Chuang? Venait de An Chuang? Autrement dit, il y a 5 ans, elle était déjà en contact avec le groupe Wanhua? Exact. Impossible, Wanhua touche aux 9 cieux. Comment une femme au foyer cloîtrée chez elle pourrait-elle avoir le moindre lien avec le groupe Wanhua? Franchement, si elle avait ce genre d'entre-gens, elle ne serait pas restée ici à vivre à nos crochets. Qu'est-ce que vous en savez? Gardez Xiao Chuang à nos côtés. Était la clé de la prospérité éternelle des Qin. Et maintenant, regardez le résultat. Vous avez tout gâché. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? La famille Qin se porte très bien, non? Exactement. Dès que le projet de Yixian sera lancé, les Qin brilleront de 1000 feux, qu'on le veuille ou non. On n'aura certainement pas besoin d'elle, une étrangère. Grand-père, rassure-toi. Moi, Qin Yixian, je n'ai jamais dépendu de personne. Même seul, je conduirai la famille Qin vers la gloire. Allô, Xiaoli. Madame Qin, c'est la catastrophe. Tous nos partenaires du groupe veulent rompre leur contrat. Qu'est-ce que tu racontes?
Je crois. Là, c'est un seconde d'ordre. Nous ont envoyé une lettre de résiliation. Si ça continue, la trésorerie du groupe sera complètement à sec. Comment est-ce possible? Madame Kin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne panique pas. Toi, tu gardes le contrôle en interne. Les partenaires, je m'en charge. Il faut faire vite, Madame Kin. On est au moment crucial du lancement du nouveau projet. Si la trésorerie est à sec, le projet ne pourra pas avancer. Et s'il n'avance pas, les pénalités de retard vont nous mener droit à la faillite. Ça va, j'ai compris. Allô, directeur Jao? Allô, directeur Zhu? C'est Kin. Désolé, ordre du directeur Wu. Il ne les prend pas. Allô, directeur Bei? C'est Kini. Ah, Kinixian. Je n'ai rien à vous dire. Bon courage. Allô? Non, vos capacités sont bien en dessous du seuil minimum pour collaborer avec nous. Les avantages exceptionnels qu'on vous avait accordés. On les reprend. Renvoyez-nous vite les commandes, s'il vous plaît. Grand frère, qu'est-ce qu'il se passe? Une nuit. Comment? Grand frère, dis-moi ce qui ne va pas. Dis quelque chose, bon sang. La famille qui ne peut décidément pas échapper à la ruine. Mademoiselle Anne, vous êtes en avance d'un quart d'heure. C'est mon habitude. Goûtez-le, c'est un longing de première récolte de cette année. Merci. Venons en au fait, jeune maître Shen. Je vous en prie, dites-moi franchement ce qui vous amène. Vous fantasmez, Mademoiselle Anne. Je viens honorer nos fiançailles. Les Shen doivent au Han. N'est pas déraisonnable, je suis prête à l'accepter. Alors, je veux que vous soyez parfaitement clair, pour éviter tout malentendu par la suite. Je veux vous épouser. D'accord. Je veux la vraie raison. Pour être honnête, mes relations avec la famille Shen de la capitale. La famille est instable. Alliance pour stabiliser, mais... La fiancée qu'ils m'ont choisie. Mais d'après ce que je sais, la famille Shen de la capitale a un droit de veto absolu sur votre mariage. Un contrat nous lie. Même la famille Shen de la capitale ne peut le renier. Qu'a-t-il de si spécial, ce contrat? Signé par une autorité suprême. Et où se trouve ce contrat, en ce moment? Il était conservé par mon grand-père maternel. Mais à son décès, il y a 3 ans, il est resté dans notre résidence ancestrale. Bientôt l'anniversaire de ma grand-mère. De m'y accompagner. Pour lui présenter nos vœux. Et pour récupérer ce contrat. Aucun problème. Les Murons vous seront hostiles. Si vous venez avec moi cette fois, attendez-vous à des provocations. Quand je m'engage à quelque chose, je ne faillis jamais. Quant au banquet d'anniversaire, nous ferons face ensemble. Merci. Je préparerai des ressources. Au cas où. Parfait. On se revoit dans 2 jours. Dans 2 jours. Préparez des cadeaux somptueux. Livré au Tang dans 2 jours. Bien. Je prends officiellement la succession. En tant que maître du pavillon des 9 cieux. Selon le décret du maître du pavillon.